dans ce top vente de ce mois de novembre. On va voir qu'est-ce qui vous a plu pendant ce mois. Et en vrai, on commence à voir la préparation de Noël et quelques références qui remontent dans le classement. Alors, on va commencer tout de suite par la catégorie, chère Alexandra, assistante. Ambiance. Ah, ambiance. Il a dit ambiance. Allez, c'est parti. Ok, voici nos deux top ventes de la catégorie ambiance. Donc TTMC 2, la suite, l'extension, le standalone du TTMC, tu te mets combien jeu de culture générale. Donc voilà, c'est une nouvelle boîte avec des nouvelles questions et une boîte de transport incluse dedans pour le même prix. Je pense que ça, quand même, c'est the argument qui vous fait souvent craquer et je le comprends. Et Codenames, pas la suite, juste le Codenames qui revient pour ce mois de décembre, parce que le Codenames on l'avait pas eu depuis un certain temps dans le top vente, et là il revient, donc ça sent ça sent décembre. Voilà, ça sent les périodes de fin d'année. Donc novembre, on prépare là, et le grand classique revient à la charge. Il est là, notre Codenames. On enchaîne avec la catégorie Enfants. Et voici les enfants, enfin les jeux pour les enfants, et pas que pour les enfants, ça personnellement, et pour toute l'équipe, c'est un gros coup de cœur. Et ça, c'est The Référence, Asdor, 2022, enfants, des bons goûts en perspective. Ouais, très bons jeux enfants en tout cas pour cette sélection top vente. Celui-là est quand même sorti l'année dernière. Oui, mais déjà à Noël dernier, il avait fait un carton. Oui. Et ben il est encore là. C'est vrai. Increvable, incroyable ce gars. Et Clé Magique, notre chouchou un de nos chouchous jeux enfants de cette année. Voilà, de stop ou encore, prise de risque et magique avec des clés qui ouvrent les coffres ou pas. Et on enchaîne avec la catégorie tout public. Et tout public, une pas du tout nouveauté et une très nouveauté. Grand classique Skijo. Toujours là. Indétrônable, hein, vraiment. Codenames, Skijo, voilà. Mais Tatsu qui est déjà en rupture jusqu'en 2023. Donc ce que vous voyez là, on en a d'autres, mais le stock qui nous reste, c'est ce qui nous reste pour tout le reste de Noël du mois de décembre. Donc si vous intéresse, c'est maintenant. C'est le petit jeu de pli hyper original de chez Matago où on va demander aux autres de jouer pour nous, pour essayer de gagner des plis. Voilà, très très original. On a fait un focus dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et donc Skijo, le grand classique. On enchaîne avec l'initié. Et voici les initiés. Donc deux styles de jeu complètement différents. Ici un deck building frénétique, Hit, un jeu de course où on va essayer de jouer ses cartes judicieusement pour atteindre la ligne d'arrivée avant les autres. Très très malin. Et déjà en rupture de stock, donc victime de son succès. Et ici Turing Machine, Turing Machine, c'est un jeu pour les matheux un petit peu. C'est un jeu en fait qui vous demande de trouver un code le plus vite possible avant les autres joueurs. Vous pouvez le jouer en coop aussi, c'est très malin. Un code toujours composé de 3 chiffres et vous allez poser des questions à l'ordinateur et en fonction des réponses qu'il vous donne, vous devez en déduire un chiffre. Donc c'est vraiment un jeu un petit peu casse-tête, un peu mastermind, mais on va dire mastermind 2022-2023. Voilà. Et il est aussi en rupture jusqu'en 2023. Eh oui. Ah, CBB est parti trop tôt. Mais on en a encore un peu. Donc, un tout petit peu. Venez vite. On enchaîne avec les jeux experts. Allez. Et Cotton Club et Dune Imperium. Oui, deux top ventes dans la catégorie expert. Alors peut-être Cotton Club, on a un peu hésité. Mais c'est vrai que c'est quand même un jeu qui est destiné à des joueurs parce que vous allez avoir quand même pas mal d'informations. Gestion d'un bar en 1923 du coup. Pendant la prohibition. Exactement. Et donc du coup vous allez jongler entre des artistes qui vont venir dans votre bar et en même temps essayer de dealer des trucs pour rentrer un peu plus d'argent facilement. À vous de voir, à vous de faire l'entre-deux entre les artistes et la notoriété de votre bar par rapport à ce que vous marchandez de l'autre côté dans la cave par exemple. Et ici, un autre univers, Dune Imperium, évidemment, donc basé sur l'univers de Dune. Un jeu de deck building, placement d'ouvriers, l'As d'or de Expert 2022, ouais. Donc juste un des meilleurs jeux de deck building qui existent, avec quand même un univers très proche du coup plutôt du film récent qui est sorti là l'année dernière en fait, ouais. De Villeneuve, pardon.
Très bien fichu, franchement, ce jeu. Enfin, si vous n'avez jamais joué à Dune Imperium, il faut absolument y jouer. Tous les nommés à l'As d'or étaient vraiment très bons. Celui-ci l'a remporté, mais les autres auraient pu tout à fait l'avoir. On restait quand même sur du deck building aussi avec les ruines perdues de Narak. Mais voilà, celui-ci est vraiment oufissime. Il faut absolument vous y jouer et il faut absolument y jouer aussi avec l'extension L'Avènement d'Ix. Et lui, il est pas en rupture. Non. Ouh, et lui non plus. Non, je crois pas non plus. Je crois pas non plus. Et du coup, lui, il était en rupture Noël dernier. Donc profitez-en. Pour les frustrés de Noël dernier, c'est maintenant qu'on peut l'avoir. Tout à fait. Allez, on enchaîne avec les 2 joueurs. Et 2 formats différents, mais quand même petits dans le jeu à 2. Oui. Le très petit et très génial, la bataille des petits sorciers de chez les microgames de Matago, où on va faire cuire des monsieur de pain d'épices géants qui vont aller taper votre adversaire, ou des boucliers en requin à la crème fouettée qui vont vous défendre. Enfin voilà, en gros, jeu de bataille et un peu de mémoire aussi, parce que vous allez les mettre à cuire au four sans trop vous rappeler de combien de temps il fallait les cuire, si vous voulez qu'ils fassent les bons effets. Et District Noir. District Noir, qui est un jeu un peu particulier de collection de cartes avec de la prise de risque. Vous aurez à jouer des cartes, du moins les proposer à votre adversaire. Et à un moment dans la partie, vous avez le droit de prendre des cartes. Mais il faut le choisir au bon moment, parce que si vous prenez des cartes à un moment, c'est-à-dire que tout le reste de vos cartes, vous allez devoir les proposer à votre adversaire. Et si vous proposez des trucs pourris, tant mieux. Si vous proposez des bons trucs, c'est dommage parce que c'est l'adversaire qui va se servir. Donc c'est très malin, District Noir. Il n'y a rien comme règle, mais c'est toujours très tendu jusqu'à la fin de la partie. Et petite mention spéciale, il y avait Drone versus Goéland qui est sorti il y a vraiment pas longtemps et qui était pas loin dans le classement pour quelque chose qui est sorti quand même fin du mois. Il s'est bien battu, le petit Drone versus Goéland, qui est un jeu de prise de territoire un peu à la Shoten Toten et Bestiole en guerre, où on va jouer des cartes pour prendre l'ascendant sur certaines zones du ciel. Voilà, donc c'était la petite mention spéciale. Il était pas loin. Et là on enchaîne avec On enchaîne avec les jeux coopératifs. Discover en coop, qui peut d'ailleurs être joué en compète. Oui, aussi, tout à fait. Il a le fessier entre 2 chaises. Discover, une sorte de Dixit avec la musique, où vous allez lancer une musique aléatoirement et essayer de reconnaître ou d'associer cette musique avec une des 4 images très jolies qui sont au milieu de la table, et essayer d'être sur la même longueur d'onde, parce que vous votez secrètement et votre but c'est d'être d'accord avec le plus de gens possible sur votre interprétation de la musique. Et Trax. Aussi auditif. Ouais, alors oui, mais par contre rien à voir, c'est un jeu ici d'enquête. Vous allez faire des enquêtes un peu à la micro-macro, mais avec un repère non pas spatial, visuel, mais plutôt un repère auditif. Vous allez entendre ce qui se passe, une scène de kidnapping, de vol, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. On entend des choses et c'est à vous après de suivre le déplacement des personnes qui ont fait le crime, qui ont commis le larcin. Et ce sera à vous après de les arrêter et d'utiliser le son à bon escient. Donc c'est hyper malin, c'est très original. Trax, c'est pour 1 à 6 joueurs, même si je pense qu'au-delà de 4, ça risque d'être un peu compliqué de gérer tout ça. À voir, c'est vous qui gérez avec vos coéquipiers. Enfin, Trax, ça fait très plaisir de le voir dans le top parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et sa thématique est vraiment top. Son travail éditorial est franchement super bien foutu. Trop cool. On enchaîne avec quoi? Et bien on finit avec les jeux de rôle. Les jeux de rôle, tout à fait. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les amener dans les ténèbres, les lier. Il manque un truc, je crois. Mais... Oui, il manque une phrase. Pour les trouver, pour les amener et dans les ténèbres, les lier. Hop, châtiez-moi, fouettez-moi très fort. J'ai oublié une phrase. Bref, l'anneau unique et la boîte d'initiation Donjons et Dragons, l'île aux tempêtes sont dans le top. Ça, c'est la réédition, la dernière édition du moins de l'anneau unique, avec du coup un système de règles plus moderne, affiné, allégé, le nec plus ultra de ce jeu de rôle dans l'univers de Tolkien, et la boîte d'initiation qui est une deuxième boîte d'initiation. Il y en avait déjà une qui était sortie, mais celle-là finalement a plus de matos. J'ai jamais compris totalement la différence entre les deux. Après, c'est pas exactement les mêmes scénars, puisque là c'est l'île aux tempêtes, l'autre c'était autre chose. Mais voilà, c'est une autre boîte d'initiation qui a pas non plus le même matos dedans. Non. Mais du coup, comme elle est plus récente que l'autre, il a supplanté l'ancienne. Voilà. Et on espère qu'on n'a pas dit de bêtises, parce que notre cher expert Antoine n'est pas là, mais on connaît quand même un peu nos leçons. Hein. Et on va passer à nos tops. On va passer au top, surtout top vente. Top vente de tous les temps. Le top de top. Le top du top.
The top du top de toutes les catégories, toutes. C'est Splendor Duel, c'est le jeu qui s'est le plus vendu, que vous avez le plus acheté chez nous ce mois-ci de novembre. Et oui, le Splendor Duel, la version duel de Splendor qui se jouait déjà très bien à deux, hein. Mais là, il y a une version vraiment spécifique pour deux qui est délicieuse. C'est d'ailleurs un de tes coups de cœur, toutes catégories confondues. On l'a pas trop vu venir le Splendor Duel. Parce qu'on savait effectivement que ça marchait déjà très bien à deux, mais là ça change complètement la dynamique, c'est bien plus intéressant, je trouve que ça surplombe complètement le Splendor classique. Donc si vous jouez déjà au Splendor classique à deux, il faut que vous jouiez à celui-ci parce qu'en fait il va détrôner le Splendor, on va dire, quand vous y jouez à deux. En fait, ça n'a plus aucun intérêt, celui-ci va vraiment apporter un vent de fraîcheur en fait sur la version A2 de Splendor. Voilà, et du coup comme c'est en plus du top vente du mois, et que en plus toi c'est un de tes grands coups de cœur du mois, on va enchaîner avec les coups de cœur de l'équipe que vous aviez beaucoup aimé le mois dernier comme format. Et voilà un petit échantillon assez représentatif de nos différents coups de cœur de l'équipe. Alors il y a principalement nous, parce que les autres membres de l'équipe sont restés sur la plupart sur ceux du mois dernier, par exemple David sur les clés magiques, Fanny sur Cracklist. Donc là on vous a mis ceux qui ont changé d'un mois sur l'autre. Voilà. Faut savoir que la bête est toujours dans notre coup de cœur de toute la boutique, pour tout le monde. Mais voici un peu tous nos coups de cœur de l'équipe. Alex, tu avais envie de parler de Galiléo parce qu'il te tient à cœur. Ouais, ça je trouve ça... J'ai l'impression qu'il est passé un peu inaperçu, donc pas Mage Noir, mais Galiléo, si vous n'avez pas joué à ce jeu, il faut vraiment y aller parce que c'est une perle ce jeu. Il y a une petite sensation un peu de... Pour tous ceux qui cherchent du Seven Wonders un peu plus, c'est vraiment ce système de jeu de cartes à combo, mais vraiment un peu plus poussé que Seven Wonders, tout en ayant une simplicité et une rapidité dans l'exécution des actions. Il y a vraiment une iconographie qui est très parlante, et au bout de 3-4 tours, on a commencé à comprendre ce que le jeu demande de nous. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper efficace. En termes d'édition, c'est top. C'est encore Storywear French qui nous avait donné... Déméter, Varuna. Déméter, Varuna, mais je pensais aussi à celui qui a failli avoir l'As d'or, Iki, voilà, qui était aussi superbement bien édité. Et on retrouve ça aussi dans Galileo Project, donc je trouve ça vraiment très très cool. Intéressez-vous-y parce que ça vaut vraiment le détour. J'espère vraiment qu'il aura au moins une nomination pour un As d'or 2023 parce que c'est vraiment un très très bon jeu, très fluide et très bien édité, très peu je trouve, de reproches qu'on peut lui faire. Et même chose aussi, alors une fois de plus, il frappe encore et toujours, c'est Antoine Boza pour Tokaido Duo que je trouve vraiment, mais alors là, si vous avez Seven Wonders Duel, si vous avez Splendor Duel et Tokaido Duo, c'est bon, votre rayon jeu à deux, il est sublime. Ouais. Et ce jeu-là, c'est une tuerie. Enfin, vraiment, Tokaido Duo, c'est une bombe ludique, c'est génial. C'est dynamique, c'est simple, c'est efficace, c'est rapide, tout est bon, tout est bon. La réflexion est suffisamment dense, mais pas trop non plus pour vous saouler. Je trouve ça génial. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mysterium Kids, c'est de la bombe aussi, Mysterium Kids. Il y a un tambourin dedans qui fait tic-tic, coucou, si voilà. Vous connaissez le Mysterium, certes ça fonctionne un peu avec tout le monde, mais pas forcément avec les plus jeunes. Et là-dessus, c'était Antonin Bocara et il y a quelqu'un d'autre, Yves Hirschfeld, qui ont travaillé dessus et franchement, ils ont donné un sens autre à Mysterium qu'on connaissait déjà un peu trop avec l'interprétation d'images. Là, c'est vraiment beaucoup plus efficace avec cet objet, ce tambourin que vous utilisez pour faire deviner des images. C'est hyper malin, avec un niveau de difficulté aussi qui peut se jauger en fonction des difficultés, des niveaux de chacun. Et on dit pour les plus jeunes, mais en tant qu'adulte, on s'éclate aussi. Ah mais oui, le petit tambourin là, c'est génial. Et un tout petit dernier focus, en tout cas pour moi, sur Mage Noir, que je trouve incroyable comme jeu de cartes. Je comprends pas comment des joueurs de Magic, des joueurs même de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, enfin tous ces jeux de combos de cartes que vous aimez, en fait, Mage Noir, c'est vraiment une petite merveille avec cette subtilité de devoir lancer des sorts qui vont être plus importants quand ils auront des mots-clés en commun. Si je jette par exemple le vent, il faut absolument que le vent, j'ai joué 3 cartes de souffle avant, parce qu'il a besoin du connecteur souffle pour jouer. Pareil, quand des éléments de la terre, il faut que vous ayez joué des cartes qui ont le symbole graine, enfin le mot graine, pour du coup ce soit jouable. Et ça, je trouve ça génial. Vous n'avez que des sorts en main et en fait le mana vous le prenez de la réserve et c'est une réserve qui sera commune, ce qui fait que ça ne vient pas comme dans Magic polluer votre paquet. Et ça je trouve ça génial en fait, ça reprend une base on va dire de jeu de combo de cartes mais qui ajoute deux nouvelles choses avec des mots-clés et ce mana qui va pas polluer le deck. Donc franchement Mage Noir, moi c'est un petit bijou aussi je trouve très intéressant qu'il soit venu là en fin d'année un peu réanimer le jeu à deux et même peut-être
plusieurs, parce qu'au final, pour l'instant, c'est que pour 2, mais on pourrait se laisser entendre dire qu'il y aura des moyens de jouer à plusieurs plus tard, si le jeu prend bien dans les boutiques. Voilà. Et ici, je prends la parole pour Antoine, mais on l'a tous testé, approuvé en diverses soirées avec diverses personnes, divers profils. Snake, le jeu d'ambiance de rôle caché, de culture générale, où il faut pas forcément que vous ayez de la culture générale, mais il faut surtout que vous soyez convaincant sur le fait que vous avez de la culture générale. En gros, il y a des serpents qui, eux, vont essayer d'induire en erreur les pauvres humains, donc on distribue les rôles au début de la partie, et il y a des sortes de questions au milieu de la table avec 3 réponses, et les questions sont extrêmement bien pensées pour que, on dirait que c'est évident, mais en fait, il y a un petit truc qui fait qu'on ne sait pas laquelle des 3 réponses proposées est vraie. Ou alors, les 3 sont totalement what the fuck. Mais à chaque fois, c'est pas du tout des trucs évidents. Et en gros, les serpents, eux, ils vont connaître la réponse parce qu'en gros, ils vont la regarder secrètement. Et après, on va tous débattre pour dire non, mais moi, je crois que le requin, il mange pas 3 litres de sang, mais plutôt qu'il se reproduit 6 fois par an ou je sais pas quoi. Et à la fin, on vote. Et en gros, voilà, les humains, ils gagnent des points s'ils ont raison. Et les serpents, ils gagnent des points si les humains ont tort. Donc vraiment là le truc ça devient de la paranoïa et vraiment le but, moi je savais pas que les requins ça mangeait 3 fois leur poids les vendredis des jours fériés, mais je l'ai fait croire et les gens ils m'ont cru parce que j'ai toujours l'air innocente. Mais pas du tout. Et sinon dans Dragon d'Or ça on vous casse les oreilles sur ce jeu depuis Cannes, ouais. Et vraiment ça confirme, hein, il est là, on l'adore, on le conseille tout le temps pour les enfants, pour les bas enfants, les grands enfants, les jeunes enfants, les vieux enfants, tout le monde. Ce jeu de rapidité, coopération, organisation, communication, mémoire, où vous allez fouiller dans la boîte frénétiquement pendant que le sablier s'écoule pour retrouver les objets que vous devez prendre mais qui sont cachés devant vous, donc vous devez vous souvenir de la botte parce qu'il y en a plusieurs des bottes qui se ressemblent mais il faut exactement cette botte là et après il faut que vous la preniez, que vous la mettiez devant vous, il faut pas se tromper et faut le faire dans les temps impartis, donc mémoire, rapidité, etc. On a fait un focus dessus je crois. Ouais. On a fait un focus dessus d'ailleurs, tout à fait. Et ensuite Namiji, j'ai mis ma tête mais je pense aussi tout le monde l'adore, comme Tokaido Duo j'ai mis ma tête mais voilà tout le monde l'adore. Et Namiji, voilà, nouvelle version de Tokaido en fait, mais je trouve actualisé et modernisé. Tokaido, je l'ai chez moi, hein, je l'adore, c'est vraiment un de mes jeux favoris. Mais il commençait à être vieux. Et Namiji amène ce nouveau souffle avec des mécaniques, des nouveaux jeux, quoi, des jeux plus récents, il est plus dynamique, il y a plein de mini-jeux en fait. Chaque station où vous allez vous arrêter, vous allez avoir plein de mécaniques qui vont se mêler, vous allez avoir de la prise de risque, vous allez avoir des objectifs, de la collection, de l'agencement de tuiles pour essayer de faire des colonnes ou des lignes de telle forme ou de telle couleur. Vraiment, vous allez avoir plein de mécaniques différentes et pourtant ça reste fluide parce que ça reste un jeu familial. C'est juste qu'il est vraiment devenu riche et diversifié. Et toujours avec magnifiques illustrations et univers de Nayad qui est mon amoureux de l'illustration ludique. Voilà, mais les deux. Eh oui, Antoine Bozin encore. Oui, et Nayad. Et Nayad. Hein, on ne parle pas assez des illustrateurs et illustratrices, mais ils participent beaucoup à l'univers et au succès d'un jeu. Tout à fait. Bon, sur ce bafouillement qui montre qu'il se fait tard, même si vous regardez ça normalement à peu près en journée, eh bien nous allons finir ce top. Bien sûr. Voilà, on espère que vous aimez toujours cette section où on vous parle un peu de nos coups de cœur qui sont pas forcément les top ventes parce que comme Galiléo par exemple il est pas dans les top ventes alors que c'est un méga coup de cœur de presque toute l'équipe, en tout cas pour ceux qui y ont joué parce qu'on n'a pas tous eu le temps d'y jouer, mais c'est voilà, nous on a des coups de cœur qui correspondent pas toujours aux ventes et on espère que par exemple Galiléo on aura mis le focus un peu dessus et que les gens qui sont passés à côté vont se dire ah mais en fait si ça a l'air pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Donc go go. Et sur ce, on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.